Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 6 mars 2022, il est 4h50 du matin. Et aujourd'hui je vous emmène dans l'Aisne, sur la commune de La Capelle, dans le nord de la France, pour l'organisation du premier rallye des boucles capelloises. Sur un rallye il y a toujours un pilote et un copilote, et moi j'attends mon copilote. Salut Sylvain. Tristan, bienvenue à toi. Merci. Bon, je t'ai attendu un petit peu de retard, comme d'habitude. Ouais, c'est vrai, j'ai un petit peu du mal avec ça. J'imagine que tu te demandes pourquoi je t'ai fait venir aussi tôt que ça. Alors je sais que tu as l'habitude de mes bourbiers. Alors pour vous présenter Tristan est un collègue, vous avez vu la dernière fois Mathieu sur la vidéo drift. Bah écoute, je te laisse te présenter Tristan en quelques mots. Oui, bah, je suis collègue de Sylvain, on est arrivé en même temps, au même service il y a 3 ans. Et depuis, comme avec Mathieu, bah, on se lâche plus. C'est ça, on se quitte plus. Donc alors je sais que tu adores le rallye routier, le rallye moto. Oui. Pour le coup. Alors aujourd'hui je t'emmène sur un rallye, ce sera un rallye auto. Ouais. À la différence, on est parti là en direction de l'Aisne, sur la commune de La Capelle exactement, pour voir la première, enfin c'est la première fois que se fait le rallye des boucles capelloises. D'accord. On va être reçu par monsieur Johan Descamps qui fait partie de l'ASA 59 et qui va nous présenter en fait tout le rallye, le fonctionnement du rallye, préparation des voitures, contrôle des voitures, et on pourra assister à la course. Alors, de l'extérieur ça c'est sûr, peut-être même de l'intérieur, et on verra en fin de journée un podium. Ah génial. Ok, bon j'espère que tu es en forme parce que là il est presque 5 h du matin et on sera pas rentré avant moins minuit je pense. Ouais, mais pour ça t'as bien fait de me lever tôt, c'est pas grave. Ok. Ça verra très bien. T'auras pas un petit peu de musique là, parce que ça va faire long tôt le matin comme ça. Ouais, mais je peux pas mettre, tu sais, vu que je t'avais dit c'est une vidéo YouTube, sur YouTube tu as les copyrights etc. Et Ouais. je peux pas mettre les musiques que je veux du coup. Ah, bon. Donc on va être obligé de se parler tout le trajet. Encore, comme tous les jours. Ouais, un peu comme le covoiturage tous les jours. Du coup j'ai une question. Qu'est-ce que c'est l'ASA? Parce que je disais qu'on allait voir l'organisateur de l'ASA 59, mais qu'est-ce que c'est exactement? L'ASA, c'est une association sportive automobile. Ouais. En fait, c'est une association qui organise des événements auto, enfin, notamment en sport auto. D'accord. Et en général, ils sont donc affiliés à la FFSA, c'est-à-dire la Fédération Sportive Automobile. Et donc, c'est-à-dire que tu prends ton adhésion à l'ASA et tu peux, grâce à elle, prendre ta licence auprès de la FFSA Ok. pour commencer ou continuer la compétition. D'accord, donc tu es obligé d'être adhérent pour faire le rallye. Oui. Ok. Ouais bah écoute, moi le rallye c'est la première fois, donc on va le voir de l'extérieur, ça c'est sûr, peut-être même de l'intérieur. On va voir ce que ça donne et les accès qu'on a. Je pense que ça va être intéressant par rapport à notre métier de tous les jours, où nous, sur nos stagiaires, on va leur parler vraiment de trajectoires, on va dire, qui correspondent à la conduite sur la voie publique. Oui. Là je pense que ça va être intéressant parce qu'il y aura quelques changements. Toi, qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau des trajectoires sur les rallyes qui diffèrent un peu du quotidien sur voie publique? Oui, bah, en fait, on va avoir la trajectoire sans rentrer dans le détail, mais que nous on apprend à nos collègues, qui va aussi être payante en rallye, notamment aussi sur le routier. On a le routier, en fait en rallye on est aussi sur route ouverte. D'accord. Donc ça va beaucoup se rapprocher de ce qu'on travaille nous. Ensuite sur les spéciales, les parties où les routes sont fermées dans l'objectif de faire le meilleur chrono, il y a des trajectoires qu'on ne va pas appliquer nous sur la voie publique, que eux vont appliquer tout simplement celles où on n'a pas de visuel. Mais on n'a pas de visuel, sauf que là la spéciale elle est fermée, on l'a reconnue, on la connaît par cœur avant de se lancer. D'accord. Donc forcément on va pouvoir se permettre de rentrer des fois un petit peu plus en intérieur d'un virage si on sait que ça paye un petit peu plus, même si on ne voit pas, tout simplement parce que c'est fermé et qu'on connaît ce qu'il y a derrière. Ok, donc tu veux dire en fait sur les spéciales on peut rentrer un petit peu plus à l'aveugle, on peut se permettre vu que c'est reconnu et fermé. Et c'est pour ça qu'on fait les reconnaissances. À un moment donné, on roule quasiment plus au visuel, on roule par rapport à ce qu'on connaît. On a un petit peu notre partition en tête et on sait ce qui va arriver 2-3 virages derrière. Sans le voir, on le connaît, donc on va rouler par rapport en fait plus à notre cerveau, à notre mémoire qu'à notre visuel.
D'accord, en fait on roule sur la voie publique mais avec un état d'esprit un peu circuit. Limite c'est un mix des deux quoi. Exactement, sur une spéciale, c'est ça. Bon, ça va être génial. Ouais, ça va être excellent. Nickel. Bon bah voilà, on arrive à la Capelle. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la page, hein, parce qu'on a vu que 70% des personnes qui regardent ne sont pas abonnées. Un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les notifications. Sur le parc fermé où les véhicules sont stationnés après le contrôle technique. Donc en gros le parc fermé c'est quoi? C'est une fois que les véhicules sont prêts, les pilotes ne peuvent plus approcher les véhicules, ils reprennent la voiture juste pour commencer le rallye. On va faire un petit tour d'horizon. Alors Tristan, tiens, je te donne ton accréditation. En phase d'apprentissage, on va dire. On va pouvoir aller voir le pointage, voir ce que c'est exactement. Ouais. Je suis pas quelqu'un du matin, donc c'est compliqué. Allez, on enchaîne avec Jonathan Lebec. Jonathan, son 12e rallye, ça avait démarré au Charlemagne en 2018 sur une Saxo VTS. Deuxième de classe au Charlemagne 2019. C'est parce que les Charlemagne, on les connaît bien, on sait que faire des classements au Charlemagne, comme le Touquet, hein, ça veut dire quelque chose. Donc un 2019 qui s'était bien passé. Et là, c'est ton premier rallye de la saison, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. On démarre plus ou moins à domicile. On va essayer de se faire plaisir sans se faire piéger. Voilà. Ouais, t'es du coin en fait, toi On habite à 15 km. Ouais, donc à Bédois, Thiérache, c'est quasiment... Et au niveau des routes, on a à peu près les mêmes similitudes. Hein. C'est ça, ouais, voilà. On va dire qu'on a plus ou moins l'habitude. C'est pour ça, faut faire attention. Ouais. Ah, c'est ça, l'habitude, c'est... On a l'impression de bien connaître et c'est là où on peut faire la connerie. Donc bon, en tout cas, la voiture, pareil, hein. De toute façon, moi, je les aime toutes les voitures, donc je vais vous dire qu'elles sont toutes magnifiques. Mais en tout cas, elle a un petit look qui me rappelle les 306 Maxi. Donc c'est vraiment sympa. Allez, bon rallye à vous. Et puis, à tout à l'heure. Allez, on enchaîne avec Jean-François Zielinski. Fabien Maigret. Fabien, alors lui, c'est pas son premier rallye, c'est son deuxième rallye. Voilà. Puisque son premier, c'était le Béthunois en 2021.
Et donc c'est la deuxième fois que tu roules en rallye, c'est ça hein? Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Ça va être la première fois cette année ici qu'on va démarrer la voiture, donc on va y aller doucement. C'est le principe, hein. L'idée c'est de passer une belle journée à l'assistance avec les copains et puis de boire un verre ce soir. C'est ça. Oui, c'est ça, et apprendre surtout, parce qu'on voudrait quand même essayer d'aller à la finale. Enfin, l'objectif c'est ça pour tout le monde. Bon, le barbecue ce midi, je sais pas, hein, mais ça va être juste. Hein. Allez, bon rallye, avec les magnifiques couleurs, hein, un peu dans l'esprit Bardal. Voilà, pour Fabien Maigret. Deuxième rallye, numéro 30, Didier Jouvenot. Voilà, Didier, mon premier rallye c'était Épernay en 2007. Voilà, et depuis il n'y en a pas eu énormément, hein. Ça doit être ton 6e départ, à peu près, 5-6. Voilà, et c'est surtout ton premier rallye depuis 2010. C'est ça, hein? Est-ce que c'est toujours la même Clio Williams? Non, c'est une Clio RS celle-là. Ah, c'est une RS. Alors je me suis planté, voilà, excuse-moi, autant pour moi. Mais le dernier c'était en Clio Williams en 2010. Ça fait ça, ouais, c'est tout à fait ça, ouais. Et là, cet hiver, tu t'es dit merde, la vie est courte, je remonte une voiture. Exactement, ça me manquait depuis le temps, avec le boulot et tout. J'ai dit, bah non, faut que je prenne un peu de temps pour le faire. Donc c'est comme un nouveau départ pour toi, voilà. C'est comme le concurrent d'avant, c'était son tout premier, mais toi, depuis 2010, bah, ça fait 12 ans, donc c'est quasiment un nouveau départ. Voilà, c'est ça, ça me manquait un peu, donc il fallait qu'on prenne ça. Eh ben c'est bien, t'as raison, et puis avec tout ce qui se passe en ce moment, faut profiter, hein, parce qu'on sait pas ce que c'est après demain. Bon rallye à toi, voilà, un retour, une belle histoire, Didier Jouvenot. Allez, maintenant je vous emmène au collège de l'Azur 59 et au PC course de la FFSA pour voir ce qu'ils font exactement à l'intérieur. Venez avec moi. Je vais parler doucement pour pas les déranger. Vous avez le directeur de course qui est au fond là-bas debout, avec à sa droite le directeur adjoint, le médecin à côté. Donc sur ce rallye on a deux spéciales. Vous avez une première spéciale à droite avec la gestion radio unique et une deuxième gestion radio pour la seconde spéciale sur la gauche là. Et vous avez toutes les personnes qui s'occupent du classement qui sont placées ici. Il est en abandon? Il est en abandon, la voiture est en travers. Et Jeanne? Le commissaire sur place. Alexis pour le PC. On vient d'avoir apparemment le concurrent de... Allez, on va en direction du parc d'assistance pour voir ce qu'ils font exactement là-bas.
direction du départ de la première spéciale. Alors là on se trouve à l'endroit du pointage avant la première spéciale. Donc c'est ici que le copilote vient après la partie routier pour dire qu'il est à l'heure prêt pour la spéciale.
12, hein, t'as fait 2 pertes spéciales. Franchement, j'attendrai le temps de la 2, mais t'es là, hein, t'es là et on sent que toi, une voiture qui est bien, ça peut vraiment être sympa. Ah, donc voilà, on dit qu'on va rouler les prochaines comme ça. Et puis, si on rentre comme ça, c'est nickel. Tu m'étonnes. Super, en tout cas, bravo Mathieu, une voiture qui le découvre. Voilà, et sans doute une voiture à la hauteur de son talent. Un grand talent, voilà. On va pas s'enflammer, mais voilà, ils sont tous très bien au scratch, première classe. Allez, numéro 75. Voilà, on le disait ce matin, hein, c'est une reprise. Ouh, ouais, 61, 3ème de classe. Bon, pas mal. Ben, on s'en met dans le bain tout doucement. C'est vrai que la première, j'étais à la rue complète. J'arrivais pas à me concentrer, je n'ai pas mon gamin. Et puis la 2, ça atténue. Donc là, on va y aller tranquille. De toute manière, ce qu'on veut, c'est être prêt pour le vin de champagne dans un mois. Donc, tranquille. Eh ben tranquille, eh ben profitez. Allez tranquille. Et puis on se voit tout à l'heure. Voilà, Fabrice et Maxime, père et fils. Alors, Patrick Portier sur la 82. Je te cherche Patrick, bon, peu importe. Ouais, hein. T'es loin devant, non? Ouais, mais je t'ai vu. Ouais, excuse-moi Patrick. Tout va bien. Patrick, c'est un bon début de rallye. Je me le suis dit quand j'ai vu premier de classe, top 22. Alors pour un rodage, c'est pas mal, hein. Non, ça roule bien, ça roule bien. Et j'ai fait des tonneaux, la promo, elle a sorti une auto et là, il essaye de toujours trouver les marques, ils changent de complète à chaque rallye, alors forcément c'est plus compliqué quoi. Mais ça va aller. Bon, en tout cas, on sent que tu peux aller encore un peu au-dessus. Allez, à tout à l'heure. Allez, Laura, on le disait, bon voilà, t'as une condition physique liée à un Covid qui se termine un peu compliqué, mais comment t'as vécu là ces 2 premières spéciales? La première dure parce que moi j'étais pas bien du tout. J'ai fait un coup droit dans l'épingle, ça passait au câble et en fait c'était tellement glissant, on a tiré tout droit, donc forcément on perd 5-6 secondes. Du coup féminine on était un peu dans les choux et finalement en deuxième boucle on roule propre. On a l'impression de ne pas avancer mais ça fait des temps. Donc là on est deuxième féminine à 0,02 secondes, donc vraiment rien de notre amie anglaise. Hein. On va essayer d'aller chercher, on va se le cacher. Et puis normalement je crois qu'on est 2 de classe, si je ne me trompe pas. Ma grande surprise. Voilà. Eh ben bravo. Allez, à 84 sur le podium. Harry. Bon, Harry. T'as failli faire le scratch dans la 1. Et t'as failli faire le scratch dans... Non, c'est pas vrai. Bon, Harry, t'es bien. T'es bien, ça pourrait être mieux, mais on va dire que t'es bien. Bon, on le sait, hein, toi tu viens du circuit. Alors, tu vas te mettre au rallye ou tu vas repartir au circuit? Non, je vais rester au rallye, c'est vraiment bien. Après, j'apprends. Franchement, j'apprends, je me fais plaisir. J'apprends la voiture, voilà, j'apprends. L'organisation magnifique, franchement super. Voilà, merci à vous. Voilà. Eh ben c'est bien, en tout cas t'as un beau sourire. Ben je t'embrasse. Ramène-nous Harry en un morceau, hein. On compte sur toi. Non, t'as un planning tellement chargé, si on peut éviter du boulot. Allez, on vous embrasse et à tout à l'heure. C'est parce que ça se voit. Ouais, Tristan, c'est l'heure de la petite pause. Il ne s'agit pas de se remettre une boîte dans la foulée, hein. On est d'accord.
Allez, à tout à l'heure. Julien, plus que toi, nous ça va, non? Belle deuxième boucle, sérieuse. T'as pas plongé au classement, t'es quasiment encore tout à fin. Ouais, on rentre tranquillement parce qu'on a bouclé dans 15 jours. On va sur la politique. Pas trop vite. Ouais, trop vite, j'ai voulu aller chercher Mathieu, hein. C'est la course, hein. Plus tard, malheureusement, mais ça va. Alors, petit mot avec Maxence. 37e au scratch, je viens d'avoir la mise à jour des classements. Hein. Premier de classe. Bon. J'ai l'impression. Ouais, j'ai envie de dire t'es à ta place, on peut toujours le faire, mais la classe c'est bien. Et le scratch jusqu'à maintenant, on dit c'est même très bien. Et déjà, la classe est très bien, on a un peu aussi des attentes. Mais quel moment c'est pas totalement inné, c'est on prend plaisir à monter dans la voiture, mais si on n'a pas les kilomètres,
d'être ici, nous avions perdu un grand speaker qui s'appelle Francis Cusin. Pour certains l'ont connu, d'autres pourront regarder les archives. Je pense qu'aujourd'hui on a retrouvé un grand Francis Cusin. Tout à l'heure il y a 2 pilotes qui m'ont dit le speaker il y a franchement de l'avenir. Voilà, donc Vincent, un grand applaudissement pour Vincent. Je t'ai entendu parler anglais avec l'équipage anglais qui est venu spécialement faire les boucles capelloises, équipage outre-Manche, et voilà, c'était super à t'entendre et on voit qu'il y a une certaine osmose et une facilité, donc quand tu veux, il y a encore très longtemps. Voilà, alors ensuite les remerciements, effectivement je remercie Yoann Véry, maire de la Capelle, qui a su nous faire confiance. Voilà, je pense qu'il y a une belle alchimie, une belle osmose. Merci au service technique, au service administratif bien évidemment, parce que derrière un maire il y a tous les services qui sont présents, les adjoints également. Merci à Morgane, parce que Autosport Capellois il y a encore quelques mois n'existait pas. Maintenant ça existe, je pense que tu as fait là, tu as marqué un gros coup puisque le rallye s'est bien déroulé. Tu as su apprivoiser le maire, dans son arrêté il a mis qu'il y avait la météo, c'est super. Voilà. Alors les nuits blanches effectivement je connais, le stress, le stress je connais, je t'avais dit hein, les coups de fil, beaucoup de coups de fil, le téléphone tout rouge, tu vas être le maître des clés avec 50 trousseaux de clés autour de ton cou. Voilà, maintenant tu sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est, il y a un moment on maîtrise plus grand chose et puis ça roule, et voilà, là la réussite elle est là, en tout cas un très beau plateau, plus de 120 partants pour une première à la Capelle, c'est exceptionnel. Voilà, au niveau de la Capelle, et j'en profiterai pour remercier la région bien évidemment et la communauté de communes, et je peux vous dire qu'hier soir il y a des équipages qui ont essayé de manger à la Capelle, ils se sont fait refouler à plusieurs reprises dans plusieurs restaurants parce que tout était plein. Voilà, donc je pense que le pacte est remporté entre Autosport Capellois et la Capelle et le territoire. Voilà, encore un grand merci. Merci bien évidemment à tous les bénévoles, à tous les commissaires qui étaient sur le bord de la route pour assurer cette épreuve. Merci aux photographes, aux vidéastes, aux personnes de l'ombre qui sont en train de servir à la buvette, aux personnes qui ont implanté très tôt ce matin les spéciales pour faire un terrain de jeu idéal pour les pilotes. Merci à l'ensemble des pilotes bien évidemment, et je pense que le terrain de jeu a été intéressant puisque des retours que l'on a, c'était très satisfaisant. On a eu quelques sorties de route, mais pas vraiment de gravité, hein. Il n'y a pas eu de bobo. Ça fait partie du sport automobile. Voilà, donc en tout cas, Morgane, je serai encore pour longtemps derrière toi et derrière la ville de la Capelle avec l'ASA 59 pour la 2e édition l'année prochaine. On va maintenant procéder à la remise des prix et inviter effectivement sur le podium les concurrents qui ont gagné ce rallye des boucles capelloises. Et on va démarrer par le 3e. Sa Skoda magnifique blanche est là devant nous. On va appeler Laurent Bayard et son coéquipier. Voilà, Kufel sur la 3e marche, 3e place au scratch pour Laurent. Laurent, un historique du rallye Charlemagne, sans doute le recordman de victoire sur le rallye Charlemagne. Voilà, qui nous fait l'honneur systématiquement d'être présent sur les épreuves de l'ASA. Tu pourrais quasiment vivre ici, hein, sans braver notre tirage, ça te parle. Tu as dû faire tous les rallyes, comme Marc d'ailleurs. Bravo à vous deux, on les applaudit bien fort. L'équipage Bayard, Kufel, 3e au scratch de ce première édition des boucles capelloises. À la 2e place, on va appeler l'équipage Stevener et Andy Malfoy, voilà, 2e, on les applaudit bien fort, pas très loin derrière le gagnant, voilà, Andy qui était en début d'année au Monte Carlo, aux côtés de Stéphane Lefebvre, voilà, Nils Stevener qui sera dans une quinzaine de jours d'ailleurs au Touquet, 2e de cette édition des boucles capelloises, et on appelle sur la première place du podium, et je vais pas aller par là, ça va siffler, Marc Amourette et son coéquipier Vasseur, voilà, gagnant, grand gagnant de cette première édition des boucles capelloises. Voilà, Marc, c'est un peu comme Laurent, c'est un habitué, il aura gagné tous les rallyes du Sambre-Avesnois-Thiérache, le Charlemagne, Fourmi en Avesnois, le Centurion et maintenant le premier rallye au niveau de la Thiérache, les boucles capelloises. Bravo à lui, tellement tu connais les routes et tu aimes les rallyes par ici. Oui, c'est clair, les spéciales sont toujours magnifiques, tous les rallyes sont tous très proches et bien organisés, il y a une équipe formidable comme ici, c'est la culture du rallye, il y a plein de spectateurs, tout le monde aime ça, c'est vraiment un grand plaisir de rouler ici et les spéciales sont toujours très techniques,
beaucoup de changements de revêtement. Enfin, pour un pilote, c'est vraiment exigeant et c'est super pour nous. Je pense qu'on a bien bossé là pour préparer le Touquet. C'est vraiment top et on a hâte de revenir, bien sûr. Alors pour info, je le disais ce matin, c'est l'anniversaire de ta victoire au Touquet, parce que tu es quand même un vainqueur du scratch au Touquet il y a 20 ans cette année. Voilà, on peut l'applaudir également. C'était à l'occasion des Super 1600 où tu avais fait le scratch au Touquet. 50 ans cette année, ça serait bien de gagner de nouveau. Je te le souhaite. Voilà, Nils, un petit mot également, tu seras au Touquet dans 15 jours. Un petit ressenti sur ces premières éditions des boucles capelloises. Eh bien, écoutez, avant tout, un très grand merci à toute l'équipe d'organisation. On a vraiment passé une super journée. C'était un très très beau rallye. En plus, le temps était avec nous, donc très sympa. Après, comme Marc l'a dit, on était là aussi pour préparer le Touquet. Donc, c'est aussi une bonne séance d'essai grandeur nature. Et puis, en tout cas, vraiment un super rallye. Eh bien, merci d'avoir mené ces deux voitures françaises à la première et à la deuxième place. Je crois que je l'ai dit assez là, que c'était des voitures françaises. Troisième place, Laurent Bayard. Bon, toi, tu roules pas français, donc on t'aime pas trop. Mais est-ce que tu as un ressenti à nous dire sur cette première édition? Ils ont tout dit, j'ai plus rien à ajouter. Non, mais à chaque fois qu'on vient dans le secteur, on est super accueillis. Marc a dit, des routes qu'on adore parce que ça se prête vraiment en rallye et tout est fait pour qu'on passe un bon moment. Et puis pareil, je suis pas venu pour préparer le Touquet parce que je ne sais pas faire un Touquet. Mais la voiture, j'avais roulé qu'une fois avec au Charlemagne, mais dans des conditions très humides. Et bon, voilà, ça m'a permis de la prendre en main sur le sec. Eh bien merci les copilotes, je vous oublie pas. Évidemment, sinon on va finir à 22h, mais sans vous, il n'y aurait pas de rallye évidemment. Donc une grande pensée aux copilotes. Une dernière photo, on libère le podium et on les applaudit une dernière fois. Ce premier podium de cette première édition des boucles capelloises.